Chérie, tu connais le docteur Gardema de la clinique Natura Santé? S'il te plaît, chérie, continue encore un peu avec la prière. Pardon, mon amour. Chérie, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué des moqueries de mes amis, des suspicions de ta famille. J'ai besoin d'être mouillé. J'ai besoin d'un verre cassé. J'ai besoin d'attendre papa et Yaya tout le soir quand je rentre à la maison, chérie. J'ai besoin d'un bébé. Bon dimanche, papa. À un instant, Serge. Comment vous allez? Bien, mon père. Et merci pour la parole de ce jour. J'ai vraiment aimé. Surtout quand vous avez parlé de l'amour du prochain. Beaucoup de personnes ignorent que l'amour du prochain, c'est la synthèse de la parole de Dieu. Vraiment. Où sont les enfants? C'est pas dans vos habitudes de venir occulter sans eux. Mon père, ils sont allés passer le week-end chez leur grand-père. Que le Seigneur veille sur eux. Et également sur votre famille. Merci, papa. Vous savez, il va falloir qu'on présente votre famille à l'assemblée, votre couple, pardon. Vous savez, il faut que dimanche, on présente votre couple à l'assemblée. Oui, pour un témoignage vivant. Vous savez que beaucoup de personnes ne croient pas qu'on peut rester vierge jusqu'au mariage. Merci, papa. Merci, papa. Donc, je verrai comment organiser cela pour dimanche prochain. Sans souci, papa. Nous allons nous préparer pour la circonstance. Je compte énormément sur vous. Vous savez qu'il faut témoigner les bienfaits du Seigneur lorsqu'on est encore en vie. Ok. Allez-y. Passez un très bon dimanche. Et que le Seigneur Jésus reste au contrôle de votre vie. Alléluia. Amen, papa. Amen, papa. S'il te plaît, chérie, calme-toi. Dieu seul sait. N'oublie pas qu'il a dit dans sa parole, allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, s'il n'a pas permis qu'on puisse accomplir cette phase de sa parole, lui sait pourquoi. Chérie, pourquoi ne pas aussi regarder chez les naturopathes, chez les praticiens? Il dit aussi, aide-toi, le ciel t'aidera. Cette parole n'est pas biblique, chérie. S'il y a une chose que je sais, c'est que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Continuons à prier en utilisant l'eau bénie, l'huile d'olive et les sacramentaux que le pasteur nous a remis. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Cela fait 6 ans que nous sommes ensemble, même pas une fausse couche. Mon cœur, n'oublie pas que Sarah a accouché à 90 ans. On ne paie rien pour attendre. C'est dans la Bible, chérie. Nous sommes sur terre. Homme de peu de foi. Comment allons-nous concevoir avec tous ces doutes, chérie? Mettons notre confiance en Dieu. Et le reste viendra. Chérie, tu connais le docteur Gardema de la clinique Natura Santé? S'il te plaît, chérie, continue encore un peu avec la prière. Pardon, mon amour. Chérie, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué des moqueries de mes amis, des suspicions de ta famille. J'ai besoin d'être mouillé. J'ai besoin d'un verre cassé. J'ai besoin d'attendre papa et Yaya tout le soir quand je rentre à la maison, chérie. J'ai besoin d'un bébé. J'ai besoin d'un bébé, chérie. Chérie, s'il y a une chose que je sais, c'est que Dieu ne nous a pas oubliés. Cesse de pleurer et viens dans mes bras. Je t'aime, mon amour. Conga, Conga! Kalesa, où sont passés les guitaristes? Engo solo, laisse-moi la guitare. Hey, bonjour Papa Jacob, comment tu vas? Je vais bien. Je vais bien, Elisite. Et surtout, je suis très heureux d'avoir passé tout le week-end avec mes petits-fils. Ah bon?
Donc nos petits-fils ont passé le week-end chez toi. Alors que j'ai demandé à Serge de me les envoyer pour le week-end, il a refusé. Ça fait plus d'un mois que j'ai demandé qu'on les envoie chez moi. Et tu sors d'où comme ça? Je sors comme ça, les laisser chez nos enfants. La façon que je te vois briller là, je sens que tu as passé un très bon week-end. Et c'est ça que tu parles doucement comme ça. Ah, je suis très heureux. Et je tenais même à te remercier de m'avoir donné ta fille. Non seulement elle rend heureux mon fils, elle m'a donné 3 jolis petits-fils comme ça. S'il faut même que je meure aujourd'hui, je partirai en paix. C'est réciproque. Ce n'est pas facile de nos jours de trouver un homme comme ton fils. Donc mon fils est exceptionnel. Très. Tu te rends compte? Un homme qui passe 2 années de fiançailles avec une fille jusqu'à l'épouser sans la connaître. C'est exceptionnel. Je suis flatté de savoir que j'ai bien éduqué mon fils. Vraiment, je suis flattée. En passant, j'espère que nos petits-fils vont passer le week-end prochain avec moi. Ne te dérange pas. Dès que je vois ces cas, ça va se régler. D'accord, ça me fera du bien. Bonne journée, Papa Jacob. Bonne journée, Elicite. Bonne journée. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas été satisfait. Si, très bien. Et pourquoi tu es dans cet état? Tu sais, chérie, chaque fois que nous sommes ensemble, j'ai les mêmes questions qui me viennent en tête. Lesquelles? Nous étions copains, copines. Nous nous sommes séparés. Grâce à Dieu, chacun de nous s'est marié. Aujourd'hui, nous nous voyons dans le dos de nos conjoints. Chérie, tu as des regrets. Non. Non. Le véritable problème est que tu es comblé entièrement, moi-même. C'est grâce à toi que je suis comblée entièrement. Et je pense que tu l'es aussi. Éléonore, tu as des enfants, moi non. J'ai déjà tout fait en rien. Quelle prière, quelle neuvaine, quel jeûne je n'ai pas encore fait. Chérie, les enfants, c'est Dieu qui donne. Continue de prier, ne te décourage pas. Et sache que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ma femme me dit toujours ça. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous êtes allé à l'hôpital. Allez même chez les naturopathes. On ne sait jamais. Pas encore. C'est un pasteur qui nous suit. Je pense qu'il faut aussi aller à l'hôpital. Ta femme peut avoir un problème. Je ne pense pas. Je l'ai connue quand elle était encore vierge. Et je suis sûre et certaine que c'est elle le problème. Stop. Ne continue plus. Ma femme n'a pas de problème. Et si c'est ton plan pour me mettre en conflit avec ma femme, tu te trompes. Tu te trompes. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on se voit. Et chérie, Arrête de m'appeler chérie. Je ne veux plus qu'on se voie. Hors de ma vue. Tu te dis que le problème ne vient pas de moi parce que je trompe ma femme avec toi. Hein? Mets-toi hors de ma vue. Hors de ma vue là. et si je te disais que les enfants que j'ai là, ce sont tes enfants? Quoi? Encore. Bonsoir, Éléonore. C'est quoi que tu m'appelles fort comme ça? Laisse-moi, Mylène. Je suis finie. J'ai détruit ma vie. Comment ça? Je te comprends pas. Que se passe-t-il? S'il te plaît, assois-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème?
S'il te plaît, promets-moi que tu vas dire à personne ce qu'il va te dire ici. Je te promets. Depuis quand nos histoires sortent entre nous? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu me fais peur. Mylène, quand j'ai rencontré mon mari, c'était à la sortie de l'église. Et ce jour, on s'était promis de ne rien faire jusqu'au mariage. Et tu as accepté cela? Bien sûr. Et c'est quoi le problème? Le véritable problème est que pendant notre lune de miel, j'ai constaté que mon mari est impuissant. Quoi? Attends. Impuissant comment? Il ne se lève pas. Et? Il m'a supplié de ne rien dire à personne. Que si l'Église est au courant, beaucoup pourront perdre la foi, car il est un exemple vivant de la parole de Dieu dans notre Église. Et que si la société est au courant, les moqueries pourront l'amener à se suicider. Et tu as accepté cela? Comment tu vis avec lui? Et en plus, vous avez des enfants. Il m'a demandé de chercher un homme dehors pour faire mes enfants. Et c'est quoi le problème maintenant? Le problème est qu'au cours d'une discussion, j'ai fait comprendre à mon ex, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qu'il est le père de mes enfants. Ah! Seka! Tu as recommencé avec Seka? Éléonore, c'est un homme marié, non? Vos affaires de l'église là. Il est marié, mais il n'a pas d'enfant avec sa femme. Et j'ai peur qu'il cherche à récupérer mes enfants. Merde. Tu comptes faire quoi maintenant? Je ne sais pas trop. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait appel. Je ne peux rien te dire pour le moment. Ok. En attendant qu'on trouve une solution, s'il te plaît, promets-moi de ne rien dire à personne. Promis, juré. T'inquiète. Mais s'il te plaît, sois fort. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal sur terre. Feu! Double feu! Instrumental! Salut Mélène. Salut Seka, comment tu vas? Pas très bien. Tu as vu ta camarade aujourd'hui? De quel camarade tu parles? Éléonore. Ok. Et Léonie et toi, vous vous voyez encore? C'est pas ton problème. Dis-lui que comme elle a décidé de ne plus prendre mes appels, aller jusqu'à me mettre dans la liste noire. Si elle est sage, qu'elle me cherche rapidement, sinon je vais débarquer chez elle et on va s'expliquer. Il y a un problème. Si tu l'aimes, transmets-lui mon message. Hey. Ouais, ma copine. Le mieux, c'était de faire avec un inconnu. Toi aussi. Après avoir fait l'enfant, tu cherches encore quoi derrière? Ha! Le yamo. Il ne faut pas le gaspiller pour combattre ton prochain. Aime-le comme toi-même. Bing! Ne pourrons rien faire, ben bomi. Ne pourrons rien faire, ben... Oui, mon fils, je t'écoute. Mon père, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon foyer depuis un certain moment. Ah donc si je comprends bien, tu veux te confesser? Non, mon père, c'est ma femme. Depuis 3 jours, il n'y a pas de sourire. Elle perd le poids. Et quand je lui pose la question de savoir ce qui ne va pas, elle me dit non, tout va bien. Tu es sûr que tu ne lui as pas causé de tort quelque part? Faut bien réfléchir. Tu sais que les femmes sont très capricieuses. Mon père, la mienne, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Même quand il y a un souci, on discute ensemble, on trouve des solutions. Quand c'est moi qui ai tort, je lui demande des excuses. Quand c'est elle, elle fait de même. Qu'est-ce qui ne va pas alors? C'est depuis quand au juste? Dimanche soir, après le culte, tout allait bien.
Lundi matin, même quand je sortais pour aller au travail, il n'y avait pas de problème. Mais j'ai fait ce constat après mon retour du boulot. Bon. Ce que nous allons faire, tu vas venir me voir avec elle. Nous allons discuter ensemble. D'accord? Et si entre-temps, je la vois, je vais essayer de causer avec elle. Merci beaucoup, mon père. Merci pour ce que vous faites pour nous. C'est la mission de Dieu. Hein, mon fils? Bon, vas-y. Que la grâce de Dieu t'accompagne. D'accord? Merci, mon père. Sois béni. Amen. Tu veux me dire quoi? Je ne veux plus. S'il te plaît, Seka, arrêtons comme ça. Tu as une femme, j'ai un mari et je l'aime bien. Pourquoi tu t'agites? Calme-toi. Et sache que personne ne m'empêchera de connaître la vérité. De quelle vérité tu parles? Je n'ai aucune vérité à te dire. Ne joue pas à ça avec moi. Pourquoi l'autre jour en partant, tu as dit que c'était moi le père de tes enfants? C'était juste une consolation. S'il te plaît, Seka, concentre-toi sur ta femme. Dieu pourra vous bénir. Ok, je veux savoir la vérité. Si tu me le dis, je te laisse tranquille. Au cas contraire, je rencontrerai ton mari et nous allons faire un test d'ADN pour savoir qui est le vrai père de tes enfants. S'il te plaît, ne dis rien à mon mari, s'il te plaît. Dis-moi donc la vérité. Dis-moi la vérité. Ok. Ce sont tes enfants. Mon mari est impuissant. Ça te va maintenant, je peux partir. Tu ne vas nulle part. Chérie, qu'est-ce que tu fais avec un homme impuissant? Quitte-le, épouse-moi et ensemble nous allons élever nos enfants. Jamais. Qu'est-ce que tu feras de ton épouse? Je veux aussi divorcer. Je ne veux pas. Laisse-moi vivre avec mon mari. Dans ce cas, j'engagerai une procédure pour récupérer mes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Ils ont un père. Ils portent son nom. Et ils s'occupent bien d'eux. Regarde-moi. Et s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et si tu veux la guerre, on la fera. Eleanor! Eleanor! Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Eleanor. J'ai été obligée d'aller le voir. Et qu'est-ce qu'il voulait? Que je me sépare de mon mari pour me marier avec lui. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que je ne veux pas. Mylène, tu ignores qu'il est marié. Mais c'est toi qui m'as dit qu'il n'a pas d'enfant avec sa femme, non? Et ça ne lui donne pas le droit de divorcer de sa femme. D'accord. Vous avez terminé comment? Il dit que si je ne le fais pas, il engagera une procédure pour récupérer ses enfants. Mais je ne dois pas le laisser faire. Tu as raison. Je te fais confiance. Mais s'il te plaît, va parler avec ta mère. N'oublie pas de parler aussi au pasteur. Tu as raison. Merci. Merci pour ta présence et tes conseils. De rien. C'est ce à quoi servent les amis. Mon père, je suis dépassée. Fatiguée de cette situation. Mon mari va mal. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il dans cette paroisse avec les couples? Seigneur, viens-nous en aide. Il a aussi quoi ton mari? Mon mari est traumatisé par le fait que nous n'avons toujours pas d'enfants jusqu'aujourd'hui. Je vous ai déjà dit maintes fois que les enfants, c'est Dieu qui donne. Pourquoi il se fait des soucis? Priez. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Sarah a accouché à 90 ans. Je dis bien 90 ans, Claudie. Il faut prier. Je lui ai déjà tout dit cela, papa. Mais il ne veut plus croire.
Cette nuit, dans son sommeil, je l'ai entendu en train de discuter avec quelqu'un. Au point de dire à cette personne que son ne lui remet pas ses enfants, il va porter plainte. Ça, c'est du vrai traumatisme. Dis-lui de venir me voir. Ensemble, nous allons faire un programme pour la neuvaine, pour confier cela entre les mains du Seigneur. J'ai compris, mon père. Et merci pour tout. Que la grâce de Dieu te l'accompagne. Amen. Pourquoi tu ne m'avais pas dit ça avant, ma fille? Parlant même des enfants, le pire est que tu as continué avec ton ex. Maman, après tout, c'est leur géniteur. Ferme ta bouche. C'est leur géniteur et puis tu te plains pourquoi? Hein? Tu pleures maintenant pourquoi? C'est leur géniteur. Ton mari a agi là comme les parents de l'époque. Oui. Avant, il était impossible de savoir qu'un homme est stérile. Tout ça parce que nos mamans savaient bien garder les secrets. Mais de nos jours, si vous ne vous moquez pas de vos maris à la maison, vous allez porter vos problèmes de foyer pour aller déposer sur les comptoirs au marché. Informer le monde entier. Voilà. Maman, laisse comme ça, non? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Calme-toi. Jusqu'ici, le père de l'enfant reste celui qui a son nom marqué sur l'acte de l'enfant. Celui qui s'occupe de l'enfant et celui avec qui l'enfant vit. Donc, ton mari est le père légitime de tes enfants. Aidez-moi, je suis finie. Calme-toi, ma fille. Calme-toi. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi, ok? Ok. Allez-y. Et que la grâce de Dieu reste. Non, vas-y. Et... Cette parole n'est pas biblique, chérie. C'est bon. Cette parole n'est pas biblique, chérie. S'il y a une chose que je sais, c'est que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Continuons à prier en utilisant l'eau bénie, l'huile d'olive et les sacrements. Comment allons-nous concevoir avec ce genre de doute, chérie? Mettons-nous Il m'a supplié de ne rien dire. Que si l'Église est au courant, beaucoup pourront perdre la foi. Car il est un homme. Vraiment bravo pour cela. En passant, j'espère que nos petits-fils vont passer le pot. Très. Ce n'est pas facile aujourd'hui de rencontrer un homme avec qui... Je reprends. Tu as raison. Mais... Calme-toi. Jusqu'ici, le père de l'enfant reste celui qui a son nom marqué sur l'acte de l'enfant. Donc, pardon, je reprends.